Chers amis téléspectateurs, amis du moment où on se dit tout en toute confiance, je vous salue. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Et je voudrais vous dire merci pour vos retours par rapport à ces moments que nous partageons, pour vos encouragements, pour ceux et celles qui me posent des questions, pour ceux et celles qui partagent avec moi une difficulté et avec qui j'échange, pas en médecin, pas en technicien, pas en psychologue, mais simplement en quelqu'un qui a fait des efforts pour cultiver un certain nombre de choses et qui est en mesure d'éclairer et aussi de conseiller quelqu'un pour lui dire vois plutôt tel spécialiste, vois plutôt telle chose, regarde la situation plutôt sous cet angle et tu verras que ce n'est pas si grave que tu crois, etc. Pour moi, ces moments sont vraiment très précieux et ce sont ces échanges qui font que je continue de me lever et de me dire il faut que je partage telle chose. Souvent je prie, je demande à Dieu, mais Dieu, de quoi tu voudrais que je parle? Qu'est-ce que je peux partager avec les gens qui leur apporte quelque chose de positif, qui apporte une réponse à une question qui se pose, pour les encourager. Et vraiment, le fait que je reçoive vos retours est pour moi un facteur incroyable d'encouragement et d'action de grâce. Alors, comme je vous disais, il y a un sujet sur lequel j'ai vraiment été interpellée à plusieurs reprises. Et de plus en plus, je me rends compte que c'est un sujet qui préoccupe une bonne frange de notre société. Je veux parler du en griffe problème des femmes rondes, des femmes en surpoids, des femmes qui se voient comme des personnes, je vais utiliser le mot que les femmes utilisent souvent, grosses ou trop grosses. Je veux en parler parce que ça me touche. Je veux en parler aussi parce que je suis une femme ronde. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'étais mince. Je n'ai jamais été quelqu'un de sec. Et dans ma famille, il n'existe pas quelqu'un qui soit sec. Il y a des personnes qui ont un peu plus d'embonpoint que les autres, mais ce qui nous caractérise, c'est notre embonpoint. Et moi, je peux vous dire que j'ai toujours donc été, en tout cas, plus de la moitié de ma vie, une jeune fille et une femme ronde. Mais je vous assure que je m'aime avec mes rondeurs. Et c'est capital. Je m'aime avec mes rondeurs. Les personnes qui sont à mes yeux les plus importantes, même avec mes rondeurs. Et les personnes qui me critiquent peut-être parce qu'elles ont un cliché de la personne parfaite, ce sont des personnes que je plains, que je comprends, mais que je plains parce que le critère de la beauté, il n'y a pas un critère de la beauté qui soit un critère exclusif. Les jeunes filles rondes, les femmes rondes, les femmes qui ont des formes généreuses, vraiment, je voudrais qu'on se mette ensemble pour cesser de se torturer, parce que j'appelle ça se torturer. D'abord, il faut bien se dire qu'il y a parfois aussi des événements de la vie qui contribuent, au-delà de l'hérédité, au-delà de la façon dont Dieu vous a créé, au-delà des standards de l'être parfait, bien proportionné. Franchement, dans la vie, il y a certains événements qui peuvent contribuer à une prise de poids que peut-être par la suite on aura du mal à perdre ou même peut-être qu'il va augmenter un peu parce que bon, bref, déjà les accouchements, ça peut vous faire grossir. On n'est pas égal. Tous les hommes ne sont pas égaux devant les événements de la vie. Tous les hommes ne sont pas égaux en morphologie. Tous les hommes ne sont pas égaux en hérédité. Donc,
c'est toujours la question de comment je me regarde. Toujours se souvenir qu'on est un être exclusif, sans duplicata. Quelqu'un qui a des empreintes digitales uniques, créées, uniques, exclusives, pour une destinée donnée. Ça, si on s'en souvient constamment, ça aide énormément à tout relativiser. Les accouchements peuvent faire grossir certaines femmes. C'est mon cas. Les transformations hormonales et autres peuvent faire prendre du poids. Et même certains événements de la vie, comme un deuil que vous travaillez à surmonter pour ne pas tomber dans la dépression, pour ne pas attraper une maladie, tout ça, ça peut vous faire prendre du poids. Et je peux vous assurer que quand vous travaillez sur vous-même par rapport à un deuil, il vaut mieux prendre du poids que de tomber dans la dépression. Il vaut mieux prendre du poids que de vous attraper une maladie mortelle. Donc, il y a des événements. Une rupture peut faire maigrir une femme. La même rupture va faire grossir une autre femme. Une vie conjugale compliquée. Un parent qui est malade, un enfant qui est malade, qui a un handicap lourd par exemple, et qu'on doit supporter, ça peut faire maigrir une femme. De l'autre côté, ça peut faire grossir une femme. Donc, chacune de nous a son histoire qui fait qu'elle a des rondeurs. Et ça, il faut l'assumer. Parce que être ronde ne veut pas dire être vilaine. Être ronde ne veut pas dire ne pas être à la mode. Être ronde ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le move, comme les jeunes disent. Être ronde, ça veut dire qu'on est une personne d'une corpulence donnée. Et c'est tout. Je pense que c'est un sujet vraiment qui pourrit la vie à un certain nombre de femmes. Et ce qui est encore plus triste, c'est que parfois, ce sont les personnes les plus proches, comme le copain d'une fille, comme le fiancé d'une jeune femme, comme le mari d'une femme, qui va être le principal bourreau de cette personne, de cette fille ronde, qui va se moquer d'elle, qui va lui dire, ah oui, dis donc, tu n'es plus dans mes calibres, hein. Attention, attention, la concurrence est dure dehors, donc fais gaffe, si tu te laisses aller, je vais aller voir ailleurs. Tous les hommes ne savent pas, quand ils veulent faire des remarques, peut-être par rapport à l'embonpoint croissant, peut-être inquiétant de leur épouse, tous les hommes ne savent pas le leur dire avec amour. Et d'ailleurs, ce sont des moments révélateurs de l'amour vrai ou fin qu'un homme peut éprouver à votre endroit. Parce que un homme qui vous a épousé peut être mince, mais qui, parce que vous avez pris un peu de poids, alors qu'il y a eu des maternités, qu'il y a eu des épreuves, qu'il y a même eu peut-être des moments très difficiles, et qui, pour vous dire que vous avez pris du poids, se moque de vous et vous met sous le nez la menace de la concurrence à l'extérieur, vous pouvez lui dire, mon cher, si la concurrence à l'extérieur t'intéresse, parce que si tu me quittes, je ne t'aurai pas perdu, tu m'auras perdu. Il faut cultiver cette estime de soi là qui vous permette de tenir. Parce que si en plus d'être ronde, d'avoir peut-être fait 1001 régimes, d'être en train de lutter, la réponse que vous donne votre compagnon, votre mari, votre fiancé est celle-là, non seulement vous allez rester ronde, mais vous allez le rester simplement parce que vous êtes stressé par ce qu'il vous dit. Vous êtes, votre estime de soi a baissé parce que bien sûr, ce que celui qui vous aime, en tout cas que vous estimez être la personne qui vous aime, pense de vous, est important. Mais si ce que vous-même, c'est à ces moments-là que ce que vous-même vous pensez de vous-même est important. Parce qu'il peut arriver que ce que
vous pensez de vous-même soit en conflit très sérieux avec ce que votre mari, votre fiancé et autres pensent de vous à un moment T de votre vie. Et c'est là où l'estime de soi joue un rôle important. Parce que cette estime de soi va faire que votre personnalité va rester forte et que vous allez pouvoir dire à la personne, mais écoute, oui, je comprends, mais n'oublie pas que je suis moi et que je reste moi. Si c'est vraiment moi que tu aimes, plutôt que de me dire, oui, tu as trop grossi et de me menacer avec la concurrence de l'extérieur, viens, marchons, faisons de l'exercice ensemble. Aide-moi à vaincre la chose. Pars avec moi, amène-moi à la piscine, allons marcher, emmène-moi quelque part, aide-moi à m'inscrire à un fitness. Je pense que quelqu'un qui vous aime et qui veut peut-être attirer votre attention sur le fait que vous prenez de l'embonpoint, qui sait que vous faites des efforts, ou peut-être qui se dit que c'est peut-être parce que vous ne faites pas assez d'efforts et qu'avec un peu d'effort, la chose va se réparer. La personne va vous le dire avec amour, en vous taquinant, en vous disant, écoute ma chérie, j'ai l'impression que tu prends des rondeurs. Et si on luttait un peu contre ça? J'aime bien ta rondeur, mais je pense que même pour ta santé, ça serait bien que tu peut-être fasses en sorte que tu n'en gagnes pas plus. Il y a mille et une manières d'attirer l'attention sur la personne que vous aimez, sur peut-être le fait qu'elle doit faire des efforts. Donc je sais que c'est quelque chose qui pourrit la vie à beaucoup de femmes. Et c'est le moment pour moi de féliciter, de dire merci à tous les hommes qui savent dire ces choses-là avec du tact et qui savent accompagner leurs compagnes, leurs épouses, leurs petites copines et autres dans ces moments un peu difficiles. On va poursuivre sur le sujet dans nos discussions qui viennent. Il y a tellement de femmes qui sont malheureuses et le problème c'est quoi? C'est que même si vous vouliez maigrir, vous ne maigrirez pas. Parce que tant que vous en faites une fixation, que ça vous stresse de façon constante, il y a des petites habitudes que vous allez acquérir. Vous allez peut-être pas manger, vous priver du repas du midi, du repas du soir. Vous allez peut-être sérieusement grignoter. Ou vous allez peut-être vous retrouver avec une hypoglycémie. Et puis le médecin va vous dire, ah, attention. Et puis quand vous allez vous retrouver avec une hypoglycémie, la crainte de faire la prochaine fois une hypoglycémie, si vous faites des efforts pour maigrir, elle va être là. Et c'est le contraire que vous allez obtenir. Bref, c'est un sujet important. Il faut qu'on en parle et il faut qu'on en parle en toute confiance. À très bientôt.